Merci à tous les participants, bien sûr, et merci à tous les intervenants. Nous avons débattu, échangé, réfléchi, et de cette journée, que va-t-il rester? Beaucoup, j'espère. Nous avons pensé à l'avenir, et c'est l'avenir de la kinésithérapie que je souhaite évoquer maintenant avec vous. Quelles seront les années à venir? Les 70 ans à venir? C'est bien ambitieux, mais bon, avec l'homme augmenté, avec tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, pourquoi pas se dire que dans 70 ans, on reparlera de la kinésithérapie? C'est ambitieux de voir aussi loin, je vais quand même me contenter d'envisager un futur plus proche, et le plus proche possible, je le souhaite. On a vu le film, il parle avec des images et c'est très bien, ça évite les longs discours. Nous allons poursuivre sur notre ère ce qu'on a mis en place déjà depuis 10 ans. L'installation est derrière nous. Nous allons continuer avec nos partenaires institutionnels, professionnels, à dessiner les contours de notre profession. Quels sont les enjeux? La démographie, bien sûr. Nous devons travailler avec les autres professions de santé et penser à la répartition de l'offre de soins pour que la plus grande injustice qui est à subir nos concitoyens ne soit pas l'impossibilité à accéder aux soins dont ils ont besoin. La question cruciale est celle-ci, même si on nous a dit que ce n'était pas l'essentiel, je pense que c'est fondamental. Combien faut-il de médecins, de pharmaciens, de chirurgiens-dentistes, de kinésithérapeutes, d'infirmiers pour soigner les Français? Partons de cette question, répondons-y et voyons les solutions que nous pouvons apporter. Plus que leur nombre, nous devons nous interroger sur la répartition sur le territoire et plus largement sur les modalités de l'accès aux soins et à quels soins. Nous devons nous demander si nous devons repenser notre modèle qui s'appuie sur des médecins et des auxiliaires médicaux. Ce modèle est nécessaire, je dirais même il est indispensable, mais je pense qu'il est perfectible. Et d'autres pays ont choisi de placer une profession intermédiaire entre le médecin et l'auxiliaire, qui est une profession médicale à compétences définies. J'y reviendrai. L'autre question est celle-ci. Qui devra former les professionnels de santé? Peut-on continuer à laisser former des professionnels dans d'autres pays que la France, en privant parfois ces mêmes pays de professionnels pour leurs concitoyens? On l'a évoqué ce matin, la Roumanie a un vrai problème, et la Pologne. Tous leurs kinésithérapeutes ont tendance à partir dans des pays qui offrent des perspectives économiques meilleures. Mais, comme le disait Jean-François Dumas ce matin, les Autrichiens prévoient de manquer de médecins généralistes d'ici 5 ans, parce qu'ils vont exercer en Allemagne. La question européenne est cruciale, et l'ordre, qui gère le tableau et autorise à ce titre les professionnels à exercer ou pas sur le territoire, doit être l'interlocuteur des instances européennes. C'est essentiel. Nous avons commencé à travailler avec les instances européennes. Nous allons poursuivre dans ce sens et intensifier ces actions. La libre circulation, à laquelle nous sommes attachés, est à préserver. Mais elle ne doit pas mettre les patients en péril et ce principe ne doit pas primer sur la protection des patients. Actuellement, nous avons des doutes sur cette libre circulation et la façon dont elle est gérée, et c'est un discours que nous continuerons à porter auprès de nos instances. Nous ne savons pas encore ce qu'il en sera de l'accès partiel aux professions de santé. Nous n'en avons pas parlé aujourd'hui. C'est un problème crucial qui se dessine dans les semaines, les mois à venir, puisqu'il y a une transposition en cours d'une directive européenne pour laquelle nous avons été interrogés et qui concerne tous les professionnels de santé. Pour mémoire, cela implique que des professionnels d'autres pays qui n'ont pas la formation totale de notre profession viendront exercer une partie de notre profession. Très simplement, c'est simple, chez les médecins, c'est la même question. C'est l'ophtalmologiste qui viendra exercer l'ophtalmologie uniquement médicale sans chirurgie en France parce que dans ce pays, dans le pays d'origine, la spécialité est uniquement médicale. Ce sujet nous préoccupe dans le cadre de la formation de notre mission de protection des patients. Et notre profession est particulièrement concernée par le sujet. Vous savez que l'Ordre, depuis plusieurs années, s'est fortement impliqué dans la défense de l'exercice salarié. Ce sujet, nous l'avons porté à chacun de nos rendez-vous institutionnels.
Et la ministre Marisol Touraine a été sensible à nos arguments, les nôtres et ceux des syndicats. Un groupe de travail a été constitué, nous l'avons dit. Nous attendons les conclusions qu'il rendra et les propositions qui seront faites. Mais ne nous y trompons pas. Si seulement 20% de kinésithérapeutes sont salariés, ce sujet est essentiel pour les patients, mais surtout pour les étudiants, qui auront compris, je pense, et je le redis ici devant eux, puisqu'ils sont venus nombreux, l'importance de ce dossier, parce que les étudiants sont essentiellement formés par des kinésithérapeutes salariés. Je suis d'ailleurs régulièrement alertée par des directeurs d'instituts de formation en kinésithérapie qui me font part de difficultés pour trouver des terrains de stage pour leurs étudiants. En sacrifiant l'exercice salarié, c'est la formation des futurs kinésithérapeutes que nous sacrifions. Mais au-delà de ça, qui souhaiterait être rééduqué par des personnes qui ne sont pas formées à la rééducation? Car c'est de cela qu'il s'agit ici. Il y a des professions réglementées, soumises à un code de déontologie, formées avec un haut niveau de qualification. Ce n'est pas par hasard et c'est eux qui doivent prendre en charge les patients. Nous sommes attentifs à ce que les patients ne soient pas victimes de prestations de piètre qualité que je ne peux ici qualifier de soins. Vous savez que nous sommes engagés dans la réforme de la formation et que nous avons participé aux travaux préparatoires à la grande conférence de santé. Nous suivons de près l'élaboration de la feuille de route dessinée par Manuel Valls et nous serons là pour favoriser sa mise en œuvre, notamment avec l'intégration des instituts de formation dans les universités, en veillant toutefois à ce qu'ils gardent leur spécificité. Nous avons déjà des projets innovants que nous avons initiés qui sont en cours. Nous ne pouvons pas en dire plus aujourd'hui parce que ce ne sont que des projets qui balbutient, mais j'espère très vite qu'ils pourront aboutir. Vous le savez, nous sommes attachés aussi à la démarche scientifique et la publication du guide d'information et de prévention contre les dérives thérapeutiques est une étape dans notre engagement que nous allons poursuivre malgré les incompréhensions de certains, car la déontologie nous l'impose, ce qui est une bonne chose pour nos patients. L'ordre n'est pas le seul acteur, bien sûr. Nous travaillons avec les syndicats sur des compétences partagées en bonne intelligence. Je souhaite que cela se poursuive sur les dossiers en cours, mais aussi sur de nouveaux dossiers que nous devons travailler dans les semaines et les mois à venir. Je souhaite dire ici aussi un mot des déficients visuels, kinésithérapeutes. Je pense que le président de l'UNACAM est dans cette salle. Qu'ils sachent notre attachement à cette filière et notre désir d'aller plus loin dans notre collaboration, nous en reparlerons. Enfin, comment oublier d'où nous venons? Rappelez-vous 1946, les infirmiers masseurs et les gymnastes médicaux qui deviennent masseurs kinésithérapeutes, 70 ans. Et c'est pour cela aussi que nous sommes très intimement liés au monde du sport. C'est pour cela que nous sommes aussi très fiers de... il me manque un papier. Et c'est pour ça que nous sommes aussi très fiers de notre filière de sportifs de haut niveau. Nous allons avoir l'occasion de les célébrer ce soir, puisque nous allons les recevoir lors de leur retour de Rio, et nous avons des médaillés olympiques. Je pense qu'il y a peu de professions qui aient autant de médaillés olympiques que les kinésithérapeutes. Donc nous en sommes très fiers. Et nous voulons valoriser nos sportifs de haut niveau, kinésithérapeutes, mais nous souhaitons aussi qu'ils s'engagent pour faire rayonner la profession. Enfin, je souhaite aussi évoquer avec vous des partenariats que nous avons noués avec d'autres pays. Nous avons un arrangement de reconnaissance mutuelle avec le Québec qui est en cours de renégociation, puisque évidemment notre formation initiale ayant bougé, il est bien normal que nous renégocions l'arrangement de reconnaissance mutuelle. Et c'est pour ça que nous nous sommes rendus à Montréal et nous avons le plaisir d'avoir Denis Pelletier ici. Nous allons, j'espère, continuer à travailler ensemble, même après la signature de cet arrangement. Et vous nous avez donné beaucoup d'idées, notamment dans les collaborations que vous avez nouées avec d'autres professions de santé. Nous en reparlerons aussi. C'est un de nos projets dont nous allons débattre lors de notre prochain Conseil national. Nous avons aussi un projet qui me tient particulièrement à cœur, c'est avec l'ordre libanais. Et nous allons mettre en place, nous l'espérons, avec l'aide des pouvoirs publics,
un petit peu ce qui se passe dans le cadre de la reconnaissance avec les pays européens, entre nos deux pays, entre le Liban et la France. Et c'est pour ça qu'il y a de nombreux représentants de l'ordre libanais, mais aussi des kinésithérapeutes libanais exerçant à Paris, qui sont ici présents et qui sont impliqués dans ce projet dont nous allons parler aussi dans les mois à venir. Enfin, je terminerai par cela, je souhaite partager avec vous l'immense plaisir que j'ai à présider cet ordre. Je suis entourée d'une équipe au vrai sens du terme. Nous partageons le même enthousiasme, la même fougue. Et je ne crains pas de le dire, je pense que cela se voit. Nous avons vraiment plaisir à travailler ensemble. Nous partageons la même ambition pour la profession. Vous le savez, la kinésithérapie doit devenir une profession médicale à compétences définies, avec une part d'accès direct. C'est la vision que nous partageons de son avenir. Nous pensons que nous sommes mûrs pour arriver à cela, nous pensons que la formation a été rénovée et nous pensons qu'en travaillant avec les autres professionnels, en dessinant les contours de cette nouvelle profession, c'est un service que nous rendrons aux patients. 2017 verra le renouvellement de nos conseils. C'est une année électorale dans beaucoup de domaines, c'est le renouvellement de tous les conseils, conseils départementaux, régionaux et du Conseil national. Outre ce renouvellement de nos conseils, arrive la parité dans nos conseils. Ce qui inquiète, et c'est normal, de nombreux départements, de nombreux conseils départementaux, régionaux et au Conseil national, puisque ça va bouleverser l'organisation de nos conseils. Mais nous ne nous inquiétons pas au Conseil national parce que ces changements, nous les préparons depuis de longs mois. Nous les avons anticipés. Nous les envisageons avec beaucoup de sérénité. Année électorale à tous les sens du terme, comment l'ignorer ? 2017 sera, on n'a pas douté, riche en rebondissements. Mais je sais que les prochains élus, qui vont tous arriver à partir de mars et un peu plus tard 2017, auront à cœur de poursuivre ce que nous avons déjà initié. L'histoire ne s'arrête pas là, et je vous remercie.